La vérité sur les listes d'attente Parcoursup, enregistre la vidéo en cliquant sur marque-page en bas à droite, tu vas voir, ça va t'étonner. Je suis coach Parcoursup et l'année dernière, 100% de mes élèves ont eu l'un de leurs 5 premiers vœux. D'ailleurs, tu peux me contacter par email, je te classe tes vœux, là il faut les classer pour demain, hein, n'oublie pas. Et je réponds à toutes tes questions, tu peux même m'envoyer 30 questions si tu veux. Et je rédige les mails pour relancer les formations, donc je parle de ces mails-là. Donc tout ça, plus 5 mails, ça coûte 99, tout ça, plus 15 mails, ça coûte 199, je réponds en 12 heures. Diplôme vérifié, identité vérifiée, sur Superprof, que des avis 5 étoiles, statut ambassadeur, paiement sécurisé. Alors première chose, la position dans la liste d'attente, elle est réactivée tous les matins. Dès qu'une place est libérée, elle est proposée le lendemain matin au premier candidat de la liste d'attente. Vous ne pouvez pas modifier le classement établi par la formation. Ça, c'est impossible. Vous pouvez voir le rang du classement du dernier candidat qui a reçu une proposition d'admission cette année et aussi les années d'avant. Mais regardez vraiment plusieurs années en arrière. Ne vous contentez pas simplement de l'année juste avant. Vérifiez aussi si la formation n'a pas augmenté son effectif. Si elle a considérablement augmenté son effectif, les places disponibles, forcément cette année, le rang du dernier admis dans la liste d'attente va augmenter aussi. C'est des choses à prendre en compte dans le classement des vœux et c'est justement ce que je prends en compte quand je fais mon coaching. C'est pour ça qu'il faut me contacter. Je rappelle l'email, voilà, faites un screen. Vous enregistrez la vidéo. Un truc important, tous les matins, regardez l'évolution. Si vous gagnez 10 places par jour tous les matins, le taux, il est stable. Ça veut dire que dans 10 jours, vous allez gagner 100 places. Ok? Ne vous dites pas simplement, ah, en une journée, j'ai gagné 10 places, donc en 10 jours, 100 places. Non, non, il faut regarder tous les jours et voir s'il y a une évolution, si tous les jours, tu gagnes plus de places que la veille. Et là, il faut que tu établisses un taux. Tu peux demander à ChatGPT si tu veux. Tu lui dis, voilà, premier jour, j'ai gagné 10 places. Deuxième jour, 30 places. Troisième jour, 90 places. Là, il va te dire, OK, c'est exponentiel. Il va te donner un taux. Il va calculer quand est-ce que tu vas être admis. Et quand est-ce que tu vas atteindre la place à atteindre, la place du dernier admis l'année d'avant. Je te conseille même de faire une moyenne des 3 années précédentes pour la place du dernier admis et de prendre en compte l'évolution de l'effectif cette année, éventuellement, comme je te l'ai déjà dit dans cette vidéo. Et ça peut avancer très vite, une liste d'attente, parce que forcément, il y en a qui vont accepter la proposition d'admission. Mais si c'est pas un top vœu, il y a plein de très bons élèves qui sont admis partout, ils vont prendre uniquement le meilleur truc possible. Donc si t'es pas dans une formation ultra sélective, les meilleurs élèves qui sont bien classés, ils vont pas y aller. Donc ils vont refuser. Et donc ça va te libérer des places. Donc c'est pour ça que quand tu fais ton classement, faut pas prendre en compte les trucs ultra sélectifs qui seront choisis par les meilleurs élèves, mais les trucs juste un petit peu en dessous qui vont être lâchés par les meilleurs élèves. Là, tu as plus de chances de monter vite dans la liste d'attente. Encore une fois, c'est ce que je prends en compte quand je te fais le classement des vœux. J'essaye grosso modo de prendre tous les critères intelligents pour le classement des vœux. Voilà, il n'y a pas que celui-ci. J'essaye de faire une analyse globale intelligente. Le problème, c'est que vous faites des classements, c'est du n'importe quoi et vous prenez des gros risques. Mine de rien, c'est votre avenir qui est en jeu. Je veux pas vous faire stresser, mais c'est toutes vos études, donc votre CDI, vos revenus, votre maison qui est en jeu un petit peu. C'est votre avenir, quoi. Voilà, donc c'est dommage, je trouve, de faire un peu n'importe quoi sur le classement des vœux. C'est aussi pour ça qu'il faut jouer le jeu. S'il y a un truc, une proposition d'émission qui te plaît pas, refuse-la, ça libérera la place pour quelqu'un d'autre. Je trouve que jouer le jeu, c'est quand même pas mal. Tout le monde en bénéficie.